Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Il est 19 h pour vous samedi soir, il est 7 h du matin et vous le voyez avec l'océan Pacifique derrière moi. Juste une petite carte postale. Donc je sais que l'épisode d'hier a fait évidemment couler beaucoup d'encre. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de Koh-Lanta, c'est que ça déchaîne aussi pas mal de passions. Un mot avant de pouvoir appeler d'abord Laetitia et ensuite Vincent pour leur demander un petit peu leurs sentiments. Tiens, d'ailleurs, je vois que Vincent est déjà là. Je vois que mon ami Samir, le gymnaste, est là aussi. Juste un mot pour vous dire que une nouvelle fois, mais c'est pas une surprise parce que je vois pas comment ça pourrait changer, les messages de haine sur les réseaux sociaux sont encore extrêmement présents, notamment à l'égard de Lucie, qui n'a rien demandé de tel, voilà, et qui vit forcément difficilement ces moments-là. Encore une fois, c'est un jeu, et tous vos messages de haine, enfin quand je dis tous vos messages de haine, les messages de haine de cette minorité de gens, parce qu'on peut exprimer son sentiment, on peut ne pas être d'accord, on peut voilà, dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, c'est ce qui en fait la force et c'est ce qui me permet moi de vraiment d'apprécier particulièrement les réseaux sociaux. En revanche, on n'a pas le droit voilà, de porter des propos injurieux, menaçants, d'une calomnie vraiment incroyable à qui que ce soit, et notamment aux aventuriers de Koh-Lanta. Donc soutien total évidemment à Lucie par rapport à tout ça, et si vous avez dans votre entourage des gens qui sont comme ça, ou si vous êtes vous-même malheureusement emporté par ce que vous dites, c'est regrettable. Voilà, je voulais vous dire ça, vous dire que les audiences ont été une nouvelle fois très bonnes hier, et je vais tout de suite aller essayer de trouver notre amie Laetitia depuis le Pays Basque, avant de retrouver, je pense, Vincent du côté de Paris. Mais d'abord, Laetitia, eh ben, elle est là. Salut Laetitia. Salut Denis, ça fait plaisir de te voir. Eh ben écoute, ouais, bah écoute, tu vois, je t'accueille avec l'océan Pacifique derrière moi, tu vois. Ça rappelle des bons moments, ouais. Exactement. Oh, dis donc, t'as les cheveux déjà frisés, mais là j'ai l'impression qu'ils sont encore plus frisés que d'habitude. Là, t'as tout laissé en totale liberté. C'est ça, mais j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur avec la reprise du boulot, donc voilà, ça a poussé depuis la fin de l'émission. Bon, T'es écoute, nature, toi. j'ai vu tes interviews de sortie qui te correspondent d'ailleurs assez bien. Et moi, je voudrais qu'on revienne sur l'aventure parce que quels que soient les aventuriers, il y a différentes topolo- topographies, entre guillemets, d'aventuriers. Et ce qui m'a impressionné, c'est ta capacité à monter. Alors, j'espère que tu m'entends. Non, ça a Ouais, coupé. voilà, ça a coupé, mais à monter crescendo. C'est-à-dire que tu es parti tranquillement et puis tu as fini beaucoup plus fort en mettant en avant ta vraie personnalité que tu avais un peu rentrée en toi-même au début. Ouais, moi je compare. De toute façon, koh c'est un ascenseur émotionnel. Alors, c'est vrai que moi, au début, tout part sur les chapeaux de roue. Je suis capitaine et c'est vrai que sportif que je suis trop fière à ce moment-là de finir ce deuxième avec Aurélien. Et après, dans ma tête, je me dis vite que ça peut être un cadeau empoisonné, le capitanat, puisque je suis pas quelqu'un qui me met trop souvent en avant, mais du coup, ça me paralyse un peu au début. J'arrive pas trop à trouver mes repères. Et je m'accroche quand même, je m'active sur le camp comme je suis dans la vie de tous les jours, hyper active. Je trouve d'autres occupations arrivent et là, c'est une libération pour moi parce qu'on voit les rouges, on accueille les rouges et qui sont tous hyper sympas. Et après, je gagne, j'arrive à être moi-même, la vraie Laetitia, donc je suis trop fière. Et tout s'enchaîne super vite. Je trouve un collier, donc là, je me dis encore une lueur d'espoir, c'est top. Je me vois arriver au poteau. Je suis trop fière. Je passe une super journée avec Vincent parce qu'on fait que rire, on joue la comédie, c'est énorme cet épisode.
Et voilà, après arrive la malchance, on va dire ça comme ça. Et c'est sûr que voilà, après, je suis très fière quand même. J'ai un peu de regret parce que moi, je pense que je suis joueuse de foot et en fait, c'est un tacle par derrière. D'habitude, c'est moi qui l'aimais, mais là, voilà, j'ai pas pu maîtriser celui-là. Et je trouve aussi que j'étais en pleine forme à ce moment-là du jeu et qu'on me coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais bon, voilà, c'est un jeu. Il y avait ses armes, c'est foutu. Alors, voilà, je peux qu'accepter en fait. De sortir comme ça. Hein. Ça aurait pu être pire. Mais, bien sûr, j'aurais préféré, compétitrice que je suis, arriver au poteau, mais bon, voilà, j'ai pas vraiment de regrets à avoir parce que mon aventure, moi, je la trouve top en fait. Voilà, on me voit évoluer lentement mais sûrement et je retiens que ça en fait, ce côté positif et voilà. Bon, écoute, j'aime ton côté positif. Moi, c'est vrai que dès le départ, on sent que bah, c'est compliqué pour toi d'être capitaine, d'autant plus que le capitaine qui t'accompagne dans ton équipe, bah, c'est ton opposé, quoi. Il parle plus, il est plus entreprenant au départ, et j'ai l'impression que ça a un peu, ça, ça, ça t'a tout de suite un peu encore plus que ta nature le montre, mis dans une position d'attente et dans une position de retrait. Ouais, après Aurélien, j'ai rien contre lui. C'est vrai Non, bah non, 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 bien il sûr que était très non. pédagogue justement et c'est vrai qu'il savait beaucoup de choses. Hein. Ça veut pas dire que je savais rire moi, mais bon, il en savait plus que moi. Et du coup, c'est vrai que les gens allaient plus facilement vers lui et que du coup, j'ai essayé de donner mes points de vue au début de l'aventure. Et c'est vrai qu'il prenait beaucoup de place et du coup, au lieu d'essayer de continuer, enfin, je trouvais que, enfin, c'était mon ressenti sur ce moment-là, Ouais. que j'étais pas moins écoutée ou pas trop écoutée. Donc c'est vrai que je me suis un peu renfermée sur moi-même. Mais voilà, j'ai laissé passer l'orage, le temps. J'ai parlé avec les personnes avec qui j'étais le plus proche. À ce moment, c'était Chanice, Lucie, il y avait Vincent aussi. Voilà, après, il y avait toujours des moments, trouver la canne à sucre qui me faisait, euh, qui me faisait sourire. Et voilà, donc après c'est la faute à personne. Peut-être que moi, j'aurais pu me réveiller avant aussi, mais bon, après, est-ce que finalement, c'était la mauvaise méthode, puisque on voit que j'arrive la dernière capitaine en course et voilà, je voulais pas trop l'ouvrir non plus parce que Non, non, c'était mais un choix. non, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et puis t'es monté crescendo, même dans les épreuves. C'est-à-dire qu'au début, on ne voit pas, et puis petit à petit, voilà, tu grappilles les places pour remporter quand même une très belle immunité sur l'émission de vendredi dernier. Et moi, je trouve que cette épreuve-là, c'est le symbole de ton aventure et de cette progression qui a été la tienne. Ouais, après, quand je suis allée à koh je savais que j'avais un gros mental. Bon, j'ai pas forcément maîtrisé tous les paramètres. Sportivement, je savais que j'allais m'en sortir et que mon moment viendrait. Surtout, on peut, on on peut s'en vouloir qu'à soi-même, hein. On ne déçoit pas notre équipe et on peut prouver ce qu'on vaut aussi. Donc, c'est bien d'avoir ce côté de koh où on a des épreuves individuelles à un moment donné. Après, c'est dur, c'est sûr que ça a été dur pour moi d'arriver à la réunification, mais comme je vous dis, une fois que j'étais arrivée à la réunification, c'était un autre koh et voilà, je gagne. Et je me dis, voilà, Laetitia, tu vois, tu peux avoir confiance en toi. Tu t'es battue jusqu'à là, t'es en mode guerrière, t'as subi les 10 jours de pluie, l'affaire, le froid. Donc, plus rien ne peut te toucher, en fait. Je me sens vraiment au top de ma forme. Là. Je suis vraiment trop bien dans mes baskets. Quoi. D'autant que assez rapidement, même si c'est compliqué de l'avouer parce que les stratégies sont en place, euh, tu fais véritablement partie de cette équipe blanche et tu as décidé de jouer ton aventure crânement et de bien faire comprendre que tu es désormais seul face à ton destin. Tu m'as entendu? Oui, après, je pense que tout le monde l'avait compris. Ouais, non, ça a coupé. J'ai entendu seul face à ton destin, mais Ouais, non, de face quelle à équipe je seul. faisais partie, j'ai pas trop entendu. Non, 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 mais justement, une fois la réunification passée,
les équipes, toi, elles se sont envolées assez rapidement et tu voulais absolument assumer ce que tu avais envie de faire avec les gens que tu avais envie de suivre ou qui avaient envie de partager l'aventure avec toi, sans prendre de considérations trop importantes sur les couleurs du départ. Ouais, après les couleurs du départ, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans l'aventure, je suis restée jaune au début, j'étais capitaine des jaunes, voilà. J'étais avec les jaunes, j'étais jaune. Et le coup marquant, c'est quand Mathieu a cassé ma flèche. Parce qu'en fait, il restait des Ouais, rouges aussi au tir à l'arc. Et j'étais dans un moment de faiblesse là, parce que je pas pleurer. Et là, je savais mes proches, j'essayais de pas y penser, mais je savais qu'ils me manquaient. Et c'est la parole qui dit derrière. Bon, il a le droit de pas m'apprécier, mais bon, il me l'avait jamais dit avant. Et en ouais, fait, c'est là que je me dis, en fait, je suis plus jaune. Je me dis, là, ça me fait un électrochoc. Donc, en cassant cette flèche, en fait, il me rend service. Parce que je me dis, à partir de ce moment-là, je ne suis plus du tout jaune. Donc, je joue mon jeu. Voilà, après, Mathieu est éliminé juste après moi, juste après l'épreuve d'après. Donc après, moi, dans ma tête, j'étais plus jeune et j'étais plus ouais, blanche. Et voilà, donc c'est l'élément qui m'a fait vriller le cerveau, en fait. ouais. Et, d'ailleurs, c'est quelque part un peu symbolique aussi, parce qu'avec Vincent, vous êtes un peu dans la même situation. Qu'est-ce qui, à ton avis, a provoqué cette scission finalement assez importante au sein du groupe jaune, qui était plus que majoritaire et qui, s'il avait été plus soudé, avait quand même de très bonnes chances d'aller au bout avec le plus grand nombre? Mais moi, après, on parle beaucoup de quatuor des jeunes, donc c'est vrai que avec Lucie et tout ça, on était un peu à part. Donc c'est vrai que dans la configuration du jeu, on était en gros, moi je dis pas quatre parce qu'avec Shanice, elle a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un que Ouais, j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup défendu et qui m'a reconnu à ma juste valeur et qui m'a jamais mis en retrait. Donc voilà, après les trois autres, Mathieu, Myriam et Thomas, c'est vrai qu'ils étaient soudés. Donc c'est compliqué sur koh quand on est en infériorité de pouvoir s'affirmer parce qu'on sait qu'on risque de sortir à tout moment. Donc après, voilà, après, eux, ils étaient en confiance à ce moment-là. Et moi, j'étais toujours dans ma tête, je me disais, un jour, il y arrivera, je serai en confiance, je gagnerai un totem. Et à ce moment-là, je pourrais vraiment décider parce que je serai immunisée. Voilà, après, hmm, c'est vrai qu'on va s'entendre avec tout le monde dans la vie. Sur la je ne sais pas pourquoi on n'a pas réussi à... Enfin, on s'entendait moins. Tout le monde ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc voilà, après, ça a été... Après, quand c'est vrai que Vincent, il sort Chanice, il nous libère à tout. Enfin, il libère Lucie et moi en même temps, quoi. Il a le courage de le faire, lui. Voilà, peut-être moi j'ai pas eu le courage ou j'ai pas trouvé le moment de le faire. Et voilà, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui lance le, le mouvement, quoi. Donc on a juste une envie, c'est de le suivre. Mais hmm, voilà, moi je voulais le suivre, mais de manière à être sûr d'être intouchable. hmm. Alors, revenons un peu sur ce dernier épisode. J'en profite d'ailleurs pour vous dire à toutes et à tous, vous pouvez avoir votre avis, et tant mieux. Et je comprends que certains n'ont pas apprécié ce bracelet noir, cette arme secrète. C'était une arme secrète, c'était la plus dure, la plus difficile. Et c'est toi qui, malheureusement, en a fait les frais avec... voilà, je pense que vous me connaissez depuis une vingtaine d'années. Je suis en train de tourner le koh des 20 ans pour vous dire qu'à un moment ou un autre, s'il vous plaît, ne parlez ni de tricherie, ni de trucage. Voilà, vous avez le droit, et je le respecte tout à fait, de penser que cette arme secrète ne vous convient pas. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous dites que certaines choses ne vous conviennent pas. Toutes les semaines, il y a des gens qui disent que ça ne va pas. Toutes les semaines, il y a des gens qui disent qu'ils n'auraient pas voté comme les aventuriers de koh. C'est aussi le côté passionnel de cette émission, et je l'entends. Voilà, je n'entends pas, en revanche, certains mots, et c'est pour ça qu'on peut très bien en parler entre nous, Laetitia, parce que c'est vrai que sur le moment, et moi devant vous, c'était compliqué parce que tu avais beaucoup bossé pour ce collier d'immunité, et que d'un seul coup, ça te coupe l'herbe sur pied. Mais je me souviens, et d'ailleurs, je l'entends et je le lis sur ce que vous avez pu dire avec Vincent, et c'est aussi ce qui montre votre capacité à prendre du recul, c'est que tous les deux, même sur place, malgré l'énorme déception, ben voilà, vous acceptez ce qui était la règle de ce koh-lanta-là des armes secrètes.
Ouais, après moi, ce que je trouve personnellement, c'est que c'est vrai que depuis le premier jour, je cherchais un collier, moi, parce que c'est vrai que j'étais en danger tout le temps, en fait, parce que j'avais promis à Aurélien de jouer le talisman en même temps que lui. Donc, je me suis sentie en danger. Donc, c'était vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de trouver un collier sur koh. Donc, Ouais, je l'ai cherché vraiment, vraiment ça, du premier jour. Et là, sur le conseil, j'ai trouvé cruel l'acte en lui-même parce que j'ai même pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait quand on me l'a sorti du coup. Donc là, voilà, j'arrivais même pas à le défaire. Donc là, tout s'effondre en fait. C'est comme quand on fait un manège à une sensation forte, on a un palpitement dans le cœur, qu'on a peur. Et là, je sais très ouais. bien à une fraction de que c'est Vincent. Et après, deuxième chose qui me fait mal au cœur, j'adore Lucie toujours d'ailleurs. C'était ma Ouais, copine de galère. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'oublie pas les bons moments qu'on a passés ensemble. ouais, On s'est toujours soutenus. Et je comprends pas sur le moment pourquoi moi. Ben, ouais, après, voilà. Après, je comprends après qu'elle a eu un coup de cœur pour Maxime. Donc ça, je peux pas y en vouloir. Et dans la vie de tous les jours, on peut avoir des coups de cœur amoureux, des coups de cœur ouais, amicaux. ouais. Voilà. Donc, sur le moment, je digère pas forcément. Mon coup de Peut-être, cœur, tu sais, voilà. le rapprochement, un, de l'âge et deux, du sport de haut niveau, voilà, dans des disciplines effectivement très différentes, hein, la gymnastique acrobatique et le plongeon d'un côté, le MMA de l'autre côté, mais voilà, c'est peut-être ce qui peut expliquer en tout cas cette amitié, mais je comprends tout à fait ce que tu peux dire et cette déception qui a été la tienne à ce moment-là. Voilà. Coupé. Tu m'as J'ai entendu? pas entendu du coup, Denis. Non, non, je te disais, j'ai expliqué que à un moment ou un autre, il y avait eu un rapprochement qui pouvait peut-être s'expliquer par un, l'âge, deux, l'appartenance à ce monde du sport de haut niveau qu'elles ont connu toutes les deux dans des disciplines très, très différentes. Mais je disais surtout que je comprenais ta déception et le choc, la brutalité de ce qui s'était passé au moment du conseil. Ouais, ouais, après, là maintenant, le recul, enfin, je le prends entre guillemets à la rigolade parce que dans la vie de tous les jours, on m'appelle le chat noir, donc koh deux boules noires, un bracelet noir, donc je me dis, ben, ça me suit même en Polynésie. Voilà, après, je suis compétitrice, c'est la dure loi du sport. Là, c'est la malchance. Là, sur ce coup-là, c'est la malchance. Mais C'est voilà, clair. comme je vous dis, je peux pas en vouloir à Lucie d'avoir joué son jeu comme ça. Elle a joué comme elle a senti. Bon, alors, on a été un petit. Et voilà, il faut faire avec. Là où je suis très déçue, c'est que j'avais encore beaucoup sous la pédale, comme on peut dire. J'étais en pleine forme et que je pense que j'aurais pu arriver plus loin. Mais bon, c'est pas grave, Non, mais c'est vrai. c'était comme ça et voilà. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est que j'ai l'impression que tu étais hermétique à toute privation de nourriture, que plus les jours passaient, plus bah, tu étais finalement en forme et que tu t'étais parfaitement adapté, que ton corps s'était parfait, et ton esprit, parce que c'est important, il y a le corps, mais il y a aussi la tête, s'était parfaitement adapté à ces privations et que tu étais peut-être l'une de celles qui le gérait le mieux. Ouais, après, la pluie, moi, ça m'a jamais fait trop peur parce que je travaille dehors souvent, je me mouille. Donc, voilà, les conditions météo, quand j'ai voulu faire koh je savais que ça me ferait pas peur. Parce que je m'adapte à toute situation, n'importe où. Donc, ça, voilà. Après, humainement, j'avais moins préparé. Je m'étais pas dit que je pouvais pas m'entendre avec tout le monde. Donc, j'ai pu se ramer dans ce sens-là, moi. Mais voilà, après, c'est vrai que merci mon corps qui a tenu. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'avais encore du gaz. Et voilà, après, j'ai toujours eu un gros mental. Donc, tout est dans la tête en fait aussi. Donc, voilà, je m'étais préparé. J'avais mis mon cerveau en off. Et à partir du moment où j'ai mis le pied sur l'île, je me suis dit, rien ne t'atteindra. Et même quand je suis rentrée chez moi, rien ne m'atteignait encore. J'avais pas atterri, je crois. C'est resté comme ça. Je me suis pas rendu compte de l'enfer que j'avais vécu au niveau des conditions et tout. Je sais pas, c'est Bon, bizarre. une dernière question, parce qu'il y a aussi Vincent qui nous attend, hein, puisque vous êtes deux à avoir été éliminés. Qu'en a pensé ta femme de ton aventure, de cette montée progressive que tu as connue tout au long de ce koh? Elle est très fière de moi. Elle s'est dit, moi, après, j'aurais pas tenu comme tu as tenu mentalement, psychologiquement. Elle me dit, tu étais forte mentalement, tu étais là, mais maintenant tu es ici. Et elle me dit, chapeau Letty, voilà, que le gros mental
Mais il a tenu, et elle est, voilà, elle dit, elle a été très, elle a souffert de mon absence, par contre, donc, quand je suis revenue, la délibération, mais voilà, après, elle est fière de moi, tous mes proches sont fiers de moi, les Landes, ils disent tous que j'ai un sacré foutu mental, et je suis fière finalement, je suis triste de comment l'histoire s'est finie, mais je suis fière d'avoir vécu cette belle histoire. Eh ben écoute, nous on était très fiers que tu sois avec nous sur ce Koh-Lanta. Cette fierté, ce bonheur d'avoir partagé cette aventure, ça se sent aussi sur tes réseaux sociaux. Je trouve que c'est très sympa ce que tu véhicules. Donc ne change rien, notamment avec les enfants qui t'entourent, les photos que je vois régulièrement. Donc voilà, profite et puis on se voit pour la finale. Ah, j'ai pas entendu la fin. Non, je te dis, profite voilà, de tout ce que ça a apporté Koh-Lanta, en famille, avec les gens qui t'entourent, avec les Landes, comme tu dis. Et puis rendez-vous à la finale. Ça marche, Denis. Mais merci Je beaucoup t'en- à toi et continue à savourer les beaux paysages qui t'entourent et à Eh ben bientôt. écoute, tu vois, allez, pour toi. Ouais, merci beaucoup, Denis. Il manque le Je t'en- soleil quand même, parce que dans les Landes, il fait 30 degrés aujourd'hui. Ah non, 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 mais attends, il y a du soleil, regarde, attends. Et je te rappelle qu'il est 7 heures du matin. Ah oui, ouais. Ok. Il est 7h22 du matin, donc tu vois, c'est normal que le soleil soit pas encore à son zénith. Merci Ok. beaucoup, Ça marche. Laetitia. Merci, Je Denis. sais que tu resteras pour écouter Vincent dans un instant. Oui, Merci à toi. avec plaisir, merci. Allez, on va laisser Laetitia nous quitter et puis on va aller chercher Vincent dès que... Laetitia, il va falloir que tu raccroches. Voilà, super. Et on va aller chercher l'ami Vincent, l'ami qui parle anglais mieux que personne. Ouh là là. Oh là là, il est là. Salut Vincent. Hello! Salut! Bon, Tu m'entends bien? You want to speak English or you want to speak French? We can talk in English, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne dans ce cas. Tu vas Eh mais bien? dis donc, mais dis donc, tu t'es mis, t'es sur un fauteuil Louis XV ou quoi là Je suis tu chez nous mes as parents fait- actuellement. J'ai quitté Paris et là, je suis chez mes parents actuellement. Donc voilà, je vais regarder cet épisode en famille. T'es à la campagne dans la ferme familiale? Ouais, exactement. Exactement. Là, je suis tout près. Donc ça fait plaisir de revenir un petit peu, de me ressourcer. Et puis voilà, c'est toujours un vrai plaisir. Ouais, parce que aujourd'hui, on est d'accord, t'es quand même un peu plus parisien ou en tout cas citadin que campagnard. Absolument, ouais. Là, j'habite à Paris, mais je reviens très souvent chez mes parents. Et là, notamment, donc pour cet épisode que je voulais regarder en famille. Bon, Vincent, j'ai l'impression que koh sans avoir transformé ta vie, parce que ta vie, tu l'assumes depuis longtemps, ta vie à tout point de vue d'ailleurs, tes choix professionnels, tes choix personnels, tes choix amoureux, enfin, etc. Tout ça, tu l'assumes sans aucun problème. Mais j'ai l'impression que koh t'a mis un coup de booster. C'est comme si tu avais appuyé à fond sur l'accélérateur. Ah non, mais totalement. Totalement. Moi, koh c'était une vraie découverte. Et puis, je me suis découvert aussi moi-même des vraies ressources en moi que je ne soupçonnais pas. Je pense que c'est dû au fait voilà, de cette notion de dépassement de soi que j'ai toujours voulu mettre en avant, en tout cas au travers de koh. Et je sens que ouais, j'ai vraiment des ressources et ça me booste même encore aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie force. Tu te rends compte, tu sais, la popularité, je dis toujours, ça ne s'achète pas, ça ne se décrète pas, ça se constate et ça, voilà, on le prend aussi quelque part un peu dans la gueule. Tu te rends compte de la popularité? Je voyais, t'es à plus de 100 000 personnes qui te suivent sur Instagram, t'as marqué cette aventure. Est-ce que, tu t'en rends compte? Et si oui, à quoi tu l'attribues? Alors honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte encore aujourd'hui de tout ce qui se passe et de l'engouement parce que je vis les choses pleinement, mais j'ai pas forcément ce recul-là parce que voilà, on revient un peu l'aventure actuellement. Mais c'est vrai que ouais, je remarque quand même, j'ai énormément de messages, les gens me suivent et les gens veulent savoir un peu plus de ma vie aussi. Et alors je sais pas, peut-être que c'est dû justement à l'aventure, les choix que j'ai pu faire, mon authenticité, la personnalité que j'ai, la positivité. Je pense que voilà, c'est des notions, la positivité notamment. Je pense que voilà, c'est en cette période un peu difficile,
voilà, si je peux redonner aussi un petit peu de sourire aux gens, c'est avec grand, grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu es un ascenseur émotionnel. Moi, je te le dis maintenant, mais ça nous amusait même sur le tournage. C'est-à-dire que quand j'annonçais quelque chose, etc. Mais le nombre de fois où tu étais, tu sais, je disais, aujourd'hui, il va y avoir une élimination directe. Tu vois où? Non! Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu me l'avais dit en plus. Mais non, mais on lit en toi comme dans un livre ouvert. Ouais, ça c'est effectivement peut-être un peu un problème, c'est que je suis tellement spontané que du coup on peut tout lire en moi. Et je me souviens, Denis, que tu me l'avais fait remarquer aux ambassadeurs et tu m'avais dit vraiment vos réactions, Vincent, c'est trop drôle. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu ma personnalité. Et, bah, voilà, je contrôle pas nécessairement, mais c'est comme ça. Est-ce que tu as eu peur parce que la vie n'a pas toujours été, de par tes choix, de par ce que tu es toi-même, est-ce que tu as eu peur qu'en arrivant sur koh tu puisses retrouver certains stéréotypes qui t'avaient notamment posé problème à l'école? Ouais. Ah bah totalement. Moi, c'était un petit peu ma crainte justement d'être rien que par la composition des équipes, j'avais peur d'être choisi déjà en dernier. Ça paraît rien, mais moi, c'était pas nécessairement ce que je voulais parce que c'était un petit peu ce que je vivais dans le passé. Mais même au-delà de ça, sur le camp, et je me posais la question de savoir est-ce que j'allais pas être mis de côté ou quoi. Mais je pense que c'est le fait d'être arrivé dans cette aventure directement m'assumer pleinement qui m'a aussi aidé. Au moins, les gens ils savaient ce à quoi s'attendre et au moins il n'y avait pas nécessairement de surprise quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait qui m'a aidé à avancer aussi tout. Et il y a un autre truc aussi, il y a un autre truc moi qui m'a surpris positivement dès le départ, c'est qu'on se dit ouh là là Vincent, ouais, peut-être qu'il va avoir un peu de mal dans les épreuves, etc. Alors que mais t'es une teigne, mais dans les épreuves t'es une teigne, et puis surtout jamais tu te laisseras marcher sur les pieds. Enfin, on en reparlera ensuite en termes de stratégie, mais franchement, tu vois, c'est ça aussi koh c'est ce révélateur que ça peut être dans la mesure où même, tu vois, moi, j'avais lu ton profil, j'avais des informations sur ton casting, etc. Et vraiment, je ne m'attendais pas complètement à ce que tu as montré sur koh. Je pensais que tu serais un peu plus friable et que ce serait. Et puis, je pensais que tu serais moins. Enfin, c'est pas à bloc, parce que dans les épreuves, si tu n'es pas à bloc, tu n'as aucune chance de t'en sortir, mais que tu serais peut-être ouais, un peu moins motivé, un peu moins le couteau entre les dents. Ah non, 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 non. Ah non, non, mais moi, justement, c'était je rêvais tant et je donne tout, 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 parce que c'est mon aventure que je veux vivre pleinement. Et je pense que même au terme des castings, je pense que c'est là aussi où j'ai démontré une telle motivation, une telle détermination que je pense que voilà, les casteurs ne pouvaient pas passer à côté de moi. Et vraiment, enfin, j'ai montré que vraiment c'était l'aventure que je voulais vivre et que je savais que j'allais absolument me surpasser. Et je pense qu'ils ont compris ce message-là, raison pour laquelle effectivement je suis arrivé dans cette aventure et que effectivement, bah, tu l'as vu, j'ai vraiment tout donné et au mieux Ouais. en tout cas. J'ai l'impression que compte tenu de ce que tu as vécu, des choix que tu as fait, parce qu'encore une fois, tu as décidé de ne pas continuer, poursuivre l'aventure dans la ferme avec tes Ouais. parents, tu t'es lancé dans une carrière financière aux États-Unis, en France, dans tes choix personnels. J'ai l'impression que koh finalement, bah, par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu as dû vivre un peu plus, bah, c'était entre guillemets presque facile. Alors je crois que j'ai pas tout Ouais, entendu, j'ai pas excuse-moi, entendu non, juste la fin. ouais. J'ai juste entendu la Donc, fin. que koh c'était presque facile par rapport à tout ce que tu avais eu à prendre comme décision importante, capitale dans ton existence. Alors, je pense que, comment dire, je pense que j'ai tellement redoublé d'efforts aussi dans mon passé. J'ai tellement montré justement j'ai tellement eu de difficultés finalement dans ma vie passée que je savais que koh ça allait être une difficulté supplémentaire, mais que je pouvais totalement la surpasser et que j'allais déjà bien m'adapter aussi à l'environnement parce que c'est sûr que j'ai toujours eu j'ai dû toujours m'adapter à différents environnements dans mon passé. Donc voilà, je pense que ça fait partie de moi et que j'avais pas nécessairement peur de ça. Et vraiment, l'aventure, ça me faisait pas peur de ce point de vue-là, en tout cas. Bon, alors, et qu'est-ce que ça t'a apporté? J'aime bien poser cette question forcément aux aventuriers koh que tu ne savais pas encore sur toi-même. Et je vous rassure,
on parlera stratégie, on parlera de ce que tu as pris comme décision aux ambassadeurs, les engagements, on va parler de tout ça. Mais j'ai l'impression quand même que koh ça t'a encore un peu plus libéré du carcan qui pouvait être placé autour de toi. Est-ce que je me trompe? Ah non, 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 tu te trompes pas. Vraiment, j'ai découvert vraiment des forces en moi que je soupçonnais pas du tout. Mais j'ai appris aussi à prendre plus confiance en moi. J'avais déjà confiance en moi, mais je pense que voilà, ça s'est nettement renforcé grâce à cette expérience. La patience également. J'ai appris à être patient. Ça paraît rien, mais vraiment, tout au long de l'aventure, on n'a pas le choix finalement que d'être patient. Et puis j'ai appris que la famille, c'était la chose la plus importante parce que, comme je l'avais déjà un petit peu mentionné, il y avait une certaine rupture qui s'était établie entre mes parents et moi. Donc voilà, cette aventure a permis aussi de reconnecter et ça, c'est un vrai plaisir et je suis très, 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 très heureux de ça. Ben, j'imagine, et d'ailleurs tu es chez tes parents en ce Ouais, moment. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est en lisant ton interview, je ne sais plus sur quel magazine, tu as dit, mes parents, en regardant mon aventure, ont été fiers de moi. ouais, Et ça, j'ai l'impression que c'est le plus beau totem d'immunité. ouais. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup lutté. Tu vois, même là, en plus, Oh, ça à me nouveau réémue, tu l'émotion. vois, c'est dingue parce que tu vois, Ben c'est des ouais, trucs qui sont passés il y a 6 mois. Et pour autant, tu vois, quand on reparle de tout ça, c'est vrai que je sens à chaque ça fois un te petit tire peu les de, larmes. ouais, 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 parce que c'est vrai que j'ai fait aussi cette aventure pour eux. Je l'ai fait pour moi, évidemment, mais je l'ai fait aussi pour eux. Et ouais, c'est une vraie fierté en tout cas. Et puis, j'ai aussi gagné mon koh comme ça parce que je sais qu'ils sont très fiers de moi. Même là encore, tu vois, on en reparlait ce midi et ça, c'est la plus belle récompense en tout cas que je peux avoir. Tiens, regarde les pirogues. Ah, trop chouette, hein, ça me manque ça. Et, Ah, et, c'est trop et, beau. Ah, c'est et juste, magnifique, franchement, hein. juste un truc, est-ce que juste tes parents te comprennent mieux aujourd'hui, comprennent mieux tes choix à tout point de vue? Ouais, ils comprennent mieux mes choix à tout point de vue. On a eu le temps, hein, de toute façon, de rediscuter de tout ça, de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Donc, non, non, ils comprennent tout à fait et puis ils me supportent maintenant dans tout ce que je fais. Et ça, vraiment, c'est une très, très belle valeur et c'est une très belle récompense que je peux avoir là. Et ça, vraiment, koh ça m'a aussi apporté ça. Donc, c'est un vrai bonheur. Et alors, si on revient maintenant à l'aventurier que tu es, les épreuves, mais aussi la stratégie et puis l'indépendance, envie de faire à l'instant où tu le décides, c'est vrai que c'est intéressant de voir que, un peu comme Laetitia, même si vous avez deux profils très différents, tu es monté un petit peu crescendo, affirmant peu à peu ta personnalité avec cette confirmation de tout ça au moment des ambassadeurs et qui a entraîné tout le reste. Ouais. Alors effectivement, moi je suis arrivé dans l'aventure en étant un petit peu discret, un petit peu voilà, observateur. Je voulais déjà observer un petit peu chacune des personnalités. Donc j'étais peut-être un petit peu plus en retrait à ce moment-là. Et puis dès lors qu'on m'a nommé pardon ambassadeur, moi, de toute façon, voilà, j'avais cette envie qu'on avance, en tout cas, avec les jaunes. Et puis, je pense que je l'ai démontré, puisque, voilà, moi, il était absolument hors de question qu'un jaune sorte à ce moment-là. Et puis, je l'ai même fait savoir s'il fallait aller, en tout cas, au tir. Et puis ensuite, ils ont même négocié, enfin, les filles ont même négocié Thomas. Mais c'était pas possible, quoi. J'avais ça en tête, j'avais mon plan, en tout cas, dans ma tête, et voilà, pour moi, ça devait pas se passer autrement, quoi. Non, et puis j'imagine que c'est quand même plutôt confortable quand on est quelqu'un d'intelligent comme toi et qu'on comprend en arrivant aux ambassadeurs, d'abord avec Maxine, ensuite avec Maxine et Laure, qu'elles ont quand même une dent contre certains rouges et que finalement tu vas pouvoir assurer tes arrières jaunes sans trop de difficultés avec la rhétorique qui est la tienne. Ouais. Alors effectivement, je savais que c'était passé Attends, un et petit peu. je t'arrête juste parce qu'il y a un truc génial. C'est Linda, une ancienne candidate de koh qui t'appelle l'agneau aux jambes de gazelle. Je trouve ça mignon. Voilà. Jean de Gazelle. Bah écoute, je prends ça comme un compliment, qu'est-ce que tu veux? Bah ouais. Parce que c'est vrai que tu as des jambes immenses, de Ouais. quoi je parle, des très grandes jambes très fines. Voilà, bref, parenthèse refermée. Revenons sur effectivement ce rendez-vous des ambassadeurs.
Oui, alors je savais qu'il s'était passé un petit peu quelques brouilles au niveau des rouges. Donc je savais que voilà, c'était un peu un point faible sur lequel il fallait absolument que c'était une faille dans laquelle il fallait absolument que je rentre. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu doucement, tout en douceur. Et puis voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, je savais qu'il fallait que je joue là-dessus. Avec aussi ta marque de fabrique, c'est-à-dire tenir les engagements passés. C'est aussi quelque chose que j'imagine tu es obligé de respecter dans le monde professionnel, dans le domaine de la finance qui est le tien. Une parole donnée, c'est une parole qu'on respecte jusqu'au bout. Absolument. Une parole donnée est une parole qu'on tient jusqu'au bout. Maintenant, effectivement, ça s'est pas nécessairement passé comme ça parce que voilà, il y a eu certains coups de pression qu'on a pu voir. Donc, moi, j'ai pas du tout aimé ce comportement-là. D'autant plus que, ouais, je sentais que j'avais pas forcément le droit de parole. Et puis, moi, ça me plaisait pas du tout, quoi. Ouais. Tiens, regarde encore. Regarde. Les Je vois pas pirogues. bien. Ah ben non, mais c'était les pirogues, mais comme je mets mon téléphone comme ça, vous avez peut-être pas vu. Ouais, non. Non, mais quand je disais la parole donnée au moment des ambassadeurs. Ensuite, c'est-à-dire que tu avais donné une parole, et moi j'étais présent, donc je m'en souviens, et à Maxine et à Laure par rapport Ouais. à cet engagement et à cette épine du pied qu'elle t'avait enlevé en choisissant d'éliminer un rouge avec ton accord. Comment, avec le recul, tu analyses ce qui s'est passé chez les jaunes, équipe pléthorique, équipe qui avait réussi une première partie d'aventure remarquable, ce qui vous permettait d'arriver en nette majorité, mais équipe qui s'est ensuite délitée. Bah, je pense que effectivement, les jaunes, on voulait avancer ensemble. Maintenant, au fur et à mesure, on sentait qu'il y avait un noyau qui s'était formé et que ils voulaient avancer ensemble. Alors, chacun n'a pas nécessairement sa version. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. J'étais pas le seul à ressentir ça. Et puis je sentais qu'on n'avait pas forcément le droit de parole. Donc voilà, moi, ça me plaisait pas en tout cas cette situation. Et puis je pense que ça plaisait pas à beaucoup, ce qui fait que ouais, ça a un peu explosé quoi, en plein vol. Voilà. Et aujourd'hui, je lisais que voilà, c'est difficile de recoller les morceaux, même si je suis persuadé, comme très souvent dans koh le temps va opérer les relations vont se normaliser. Mais voilà, c'est compliqué d'avoir aujourd'hui des relations avec les anciens jaunes. Alors, bah là, je pense que je pense pas que ce soit vraiment le moment en ce moment. Ça, encore une fois, Hmm. c'est mon avis propre. Ouais, ouais. Parce qu'on revit la situation, on revit l'aventure à 100%. Donc voilà, je pense il faut un petit peu de temps aussi, le temps que ça se passe, le temps que ça se tasse, parce que voilà, là, on revit vraiment toutes ces émotions qu'on a pu vivre dans le passé, on les revit maintenant encore à 100%. Donc voilà, je pense il faut juste un petit peu de temps et puis peut-être que ça passera ou pas, on verra. Ça, seul le temps nous le dira. Bon, et il y a forcément cet épisode d'hier avec, entre guillemets, la malchance du tirage au sort dans un premier temps, de te voir associé à Laetitia, pas humainement évidemment, mais de par votre couleur passée, c'était un seul duo 100% jaune. J'ai juste Le pas seul entendu duo la 100% phrase, jaune. la toute fin, j'ai pas entendu. Ouais, le seul duo 100% jaune. Oui, ouais. Alors tout d'abord, ouais, c'est sûr que quand j'apprends que je suis lié à Laetitia, je me dis c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais je me dis directement c'est pas grave. Voilà, la situation est comme ça. Prends-le comme ça et puis avance et trouve du positif justement dans cette situation. Donc on s'est toujours battu, on n'a pas lâché. Et puis Laetitia, voilà, c'était quelqu'un comme moi, en tout cas à ce moment-là, elle avait vraiment envie de se battre et montrer en tout cas toutes les belles facettes de sa personnalité. Donc voilà, on est resté positif et puis on enchaînait, on essayait donc sur les épreuves de tout gagner. Et puis après, on allait chercher en forêt un collier. C'était vraiment notre objectif pour pouvoir rester dans l'aventure. Mais franchement, j'adore Laetitia et c'était hyper fort ce qu'on a ressenti et ça, c'était trop, trop chouette. C'est des choses que j'oublierai pas en tout cas.
Le point commun aussi avec Laetitia, c'est que malgré la très grosse désillusion, la très grande surprise, eh bien, voilà, tu pars la tête haute, malgré ce bracelet noir qui, malheureusement, met à plat tous vos espoirs. Ouais. Bah oui, parce que voilà. Tout de suite, je me dis, bon, alors c'est vrai que c'est une désillusion, c'est un peu une surprise pour moi. À ce moment-là, je me sens un peu perdu, mais j'ai tout de suite ce recul de me dire, voilà, tu es arrivé dans cette aventure, c'est qu'un jeu, prends ça comme un jeu, il faut accepter la défaite. De toute façon, je suis arrivé dans cette aventure en me disant que j'ai finalement plus de risques de perdre que de chances de gagner, mais je savais que j'allais vraiment tout donner, et ça, je l'ai démontré pour aller au bout. Donc voilà, j'ai tout de suite ce recul de me dire, c'est qu'un jeu, c'est pas grave. Voilà, prends-le comme une expérience et j'espère fort. Mais voilà, c'était un moment fort de ma aventure, cette élimination. Mais je me dis, voilà, par la tête haute. Et puis de toute façon, je ne peux que repartir la tête haute parce que je suis fier de tout ce que j'ai fait. Comment tu expliques que tu sois aujourd'hui le plus populaire, le plus apprécié des aventuriers? Euh, Je me je, fie aux résultats sur les réseaux sociaux. ouais, 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 ouais. Honnêtement, je pense que c'est ma personnalité. En fait, je pense que j'ai montré plusieurs facettes de ma personnalité qui ont séduit aussi. Je pense que c'est ça. Voilà, mes petits clins d'œil caméra avec mes petits jeux d'acteurs, justement, à me jouer des autres, Ah ben, que ce soit aussi dans mes choix. le Même là, ça te fait comédien. rire. Vas-y, parce que j'ai appris que tu avais déposé une phrase. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que Vincent, il a gagné koh. Ah, Attends, je ça vais. bug. Ouais, non, t'inquiète, je vais recommencer. Ça m'a fait marrer parce que sur les réseaux sociaux, j'ai lu Vincent, il a dû gagner koh parce qu'il a déposé déjà sa phrase. Non, non, alors, franchement, ça fait. Fais-la moi la phrase là, comme ça, parce que tu vas peut-être I me don't want concurrencer avec this. mon. I don't want Recommence. this. C'est I celle-ci don't que j'ai want this. déposée. I don't want this. Non, mais alors, pourquoi je l'ai déposé? C'est pas du tout prétentieux ou quoi de ma part, parce que j'ai pu voir effectivement plein de messages. C'est pas du tout une histoire de prétention ou quoi que ce soit, pas du tout. Oh non, t'es pas quelqu'un de prétentieux, je peux le Non, pas du confirmer. tout. Merci. Et non, non, c'est plus derrière, voilà, pour essayer d'en faire quelque chose bah, d'assez quali et en faire voilà, des messages engageants, comme j'ai pu faire d'ailleurs un TikTok où voilà, je dis I don't want this à propos de la discrimination, du sexisme, du racisme, l'homophobie, voilà, toutes ces notions en tout cas qu'on peut encore retrouver malheureusement en 2021. Et voilà, si je peux communiquer des messages engageants, ce serait là aussi une vraie fierté aussi. Et c'est vrai que les gens mettent aussi en avant ton côté comédien, ton côté très expressif, c'est-à-dire t'es content, tu ris, regarde même là, Ouais, tu bah ris, oui. tu mets ta main devant ta bouche, t'es pas content, tu pleures, tu tries, Ouais. tu fais la moue, I don't want this, tu vois, et je le fais tellement mal par rapport à toi, et puis ça m'énerve parce que je te dis, je pensais que le seul même qui existait c'était le ah, mais en fait il y a Oui, maintenant c'est le vrai. et moi et je tiens à te dire que moi je ne l'ai pas déposé. Bon, bah, tu vois. Mais non, mais ce qui me fait rire d'ailleurs, il y a eu un remix qui a été, donc une chanson qui a été faite, un remix justement à propos du I don't want this et de ton A. Il est très marrant, il m'a fait beaucoup rire. Il s'appelle Thomas d'ailleurs, la personne qui l'a fait, je le salue et c'était très très chouette. Mais je Ah crois mais que je j'en ai l'ai pas oublié la vu question encore. en revanche. Non, 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 mais, Je crois que tu m'as posé une question et je crois que non, mais je suis le passé à côté côté. expressif, c'est-à-dire que c'est dingue, c'est-à-dire que tu te poses même pas de questions, tu sais, de temps en temps, on se dit, mais tous, hein, il n'y a pas besoin d'être sur koh, on se dit, ouais, tempère un peu tes réactions, essaye de pas être trop volubile. Et toi, t'es à 2000%, tu te poses pas de questions, mais ça doit être sympa la vie comme ça. Moi, franchement, je te jure, je t'envie dans ce domaine-là. C'est-à-dire cette capacité, les potentiels critiques, les potentielles remarques, t'en as sans doute déjà tellement vécu, t'en as tellement Ouais. souffert qu'aujourd'hui, un peu comme une plume d'oiseau, ça glisse comme l'eau sur la plume de l'oiseau. Ça coule, exactement. Non, je pense que c'est ça, c'est que je me suis tellement pris la tête dans le passé, je me suis tellement, ouais, j'ai tellement eu envie de trop bien faire dans le passé que maintenant, enfin, à un moment de ma vie, je me suis dit stop, il faut que j'arrête ça parce que ça me prend trop la tête et ça, c'est épuisant, ça me demande une telle énergie, c'est pas possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'être simplement moi, d'assumer 100% qui je suis, que ça plaise pas, tant pis. Voilà, je m'assume, je fais mes choix
et que ça plaise ou non, bah tant pis. En tout cas, moi, je me sens bien comme ça et je pense que c'est la chose la plus importante en tout cas. Quelles opportunités ça peut te donner? Quelles portes tu peux et tu as envie d'ouvrir grâce à cette notoriété, grâce à cette personnalité qui plaît aux gens après koh. Bah, dans la comédie déjà, pourquoi pas Ouais, essayer voilà d'introduire en tout cas ce domaine-là, ce monde-là. Pourquoi pas la mode également? C'est vrai que j'ai toujours été, j'adore la mode et ça a toujours été quelque chose dans lequel je me sentais bien. Et puis dernière chose, moi, grâce à cette aventure, j'ai compris aussi que j'avais vraiment un côté humain très développé. Je m'intéressais vraiment au bien-être aussi des autres. Et donc, je me suis directement inscrit dans une formation pour devenir justement coach de vie, coach de carrière et accompagner justement des gens pour atteindre leurs divers objectifs et quand ils rencontrent certaines problématiques à l'heure actuelle. Mais voilà, en tout cas, c'est ces trois choses-là. Mes comédies, en tout cas, je me dis pourquoi pas et j'essaie d'accentuer en tout cas un petit peu plus là-dessus et essayer d'en profiter justement, comme tu l'as dit, de par cette notoriété. À voir comment je ouais. pourrais faire. En tout cas, il faut que je travaille davantage là-dessus, mais ce serait très chouette. Ce serait un vrai plaisir. Et tu veux abandonner à terme la finance ou pas? Ouais, alors je pense qu'à terme, ouais, la finance, c'est pas. Mais c'est pareil, tu vois, ça, c'est grâce à koh où j'ai compris tout ça. Mais je suis très, très fier d'avoir fait tout ça. Et puis, ça m'a donné des super bonnes opportunités comme vivre à New York, travailler là-bas. Et ça, c'était trop chouette. Mais voilà, je pense qu'avec cette expérience-là, je me suis aussi découvert d'autres facettes, encore une fois, de ma personnalité et pourquoi pas justement, voilà, changer de carrière, faire autre chose et quelque chose aussi qui pourrait. Vincent, est-ce que je peux te chambrer un peu parce que tu me parlais de la mode? Moi, je regarde tes réseaux sociaux hein, et tu me fais marrer. Alors, on n'a pas les mêmes goûts en termes de couleurs. Il y a Ouais. notamment un ensemble, et je te jure, eh bien, je t'ai chambré en marrant. Hein. Quand tu mets ton petit pull rose rentré à l'intérieur du pantalon Ah, marron clair, j'adore! ah non. Ou alors, J'adore! J'ai eu des vraiment, on n'a super on, bons on n'a pas la compliments même quand même. perception des couleurs. Qu'est-ce que tu Oui, dis? c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, à ce moment-là, j'avais envie d'oser, j'avais envie de me faire plaisir. Mais d'ailleurs, j'ai eu des Mais super t'as bons retours raison. hein, quand même. Mais Mais t'as c'est, tellement ouais, raison. ouais, exactement. Encore une fois, tu vois, moi, ça me fait plaisir à ce moment-là. Donc, pourquoi pas et allons-y comme ça, quoi. Et tu veux que je te dise un truc, Vincent, parce que moi j'étudie, tu sais, comme on fête les 20 ans de koh. 20 ans, c'est quand même, tu vois, c'est une génération complète. C'est incroyable. Euh, je peux te garantir, comme toi, un homme comme toi, attends, un personnage comme toi il y a 20 ans, non, n'aurait, attends, on a été coupé. Un homme et un personnage Putain, comme merde, toi ça il y a bug 20 ans bien. n'auraient pas été perçu de la même façon. Il y a aujourd'hui beaucoup plus, même si c'est pas encore parfait, mais il y a beaucoup plus de recul, il y a beaucoup plus de tolérance. Et moi, je le sens à travers ta popularité sur koh et tu peux pas t'imaginer comment ça me fait plaisir et comment je trouve que c'est une avancée dans cette putain de vie où on manque terriblement de tolérance. Merci, merci. Voilà, là, tu as tout dit et je suis très, très fier de ça. Et encore une fois, je pense que, voilà, tu me dis ça et ça me touche, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ces choses, ce combat, voilà, je le mène aussi de par, voilà, mes réseaux sociaux. Moi, j'ai vraiment envie de communiquer, voilà, good vibes, du fun, le rire aussi, voilà, des messages à travers certains TikTok que je peux. Enfin, certains, ouais, TikTok, c'est bon, bref. Mais tu vois, j'essaie de communiquer tout ça, des messages, encore une fois, engageants et de tolérance, parce que moi, c'est ce qui me tient à cœur, parce que je vois des choses encore en 2021 qui, moi, me révoltent quand même. Voilà, il faut juste que les mentalités soient plus ouvertes, qu'on passe aussi à autre chose, et puis juste que les gens soient bien, et dans leur corps, et dans leur tête, et que, voilà, on avance aussi comme ça, quoi. Je savais que sans te le demander, tu allais nous faire une petite phrase en anglais. Et tu as quand même dit have fun, good vibes. Ah, Et tu vois. rien que ça, Et Vincent, tu tu vas vois, pouvoir je me rends même pas déposer. compte. Mais tu vas tout Bon, non, faut déposer pas bientôt. exagérer non Have plus. fun, good vibes, good vibe. I don't want this. I I don't don't want want this. this. I don't want this. Et bientôt, il va y avoir des sonneries de téléphone. Tu sais, I don't want this. I don't want this. Qui sait? Qui sait? Non, Et non, il y je a rigole. aussi une carrière, il y a une carrière aussi que tu oublies peut-être à la Fred Astaire, parce que je t'ai vu aussi sur Merde, ça bug TikTok encore. danser. Hein.
J'ai pas entendu quoi? Non, je te dis, il y a peut-être aussi une carrière à la Fred Astaire, hein, parce que je t'ai vu sur TikTok danser. Hein. Ah ouais, ouais, bon, danser, moi je danse un peu n'importe comment, encore une fois. Bon, en vrai de vrai, je danse mieux, mais bon, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour un prochain TikTok, on verra bien. En tout cas, Vincent, je te le dis, je sais que tu as été déçu de sortir. Je sais que Bah c'était oui. un moment difficile parce que c'était l'arme secrète la plus dévastatrice. On le dit, je peux comprendre que ça n'est pas plu à tout le monde. Je le répète une nouvelle fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais que j'aime ton côté positif, ta positive attitude et que tous les gens qui ont été confrontés ou qui sont confrontés aujourd'hui à des choix de vie comme ceux que tu as fait toi, dans ta vie personnelle, professionnelle, familiale, amoureuse, puissent le faire avec la sérénité qui est la tienne aujourd'hui. Putain, j'ai Puissent le juste. faire avec la sérénité qui est la tienne aujourd'hui. Ah, bah écoute, merci. Merci, c'est. Voilà, c'est. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a beaucoup de messages que je reçois où des personnes s'identifient à moi. Et ça, c'est encore une fois, c'est une vraie fierté. Et voilà, j'ai juste envie, ça paraît bête ce que je vais dire, mais j'ai juste envie que les gens se sentent bien, soient heureux dans cette société et que voilà, on avance aussi tous avec un joli sourire qui pourrait se glisser sur nos visages. Voilà. Vincent, tu es un transmetteur de positive attitude pour parler la langue de... C'est plus la langue de Shakespeare, c'est la langue de Vincent maintenant. Ah, genre, n'en fais pas trop non plus, Denis, hein. J'imagine, je fais gaffe parce que s'il dit des trucs comme ça, tu serais capable de le déposer après. Non, faut pas Tu vas exagérer quand même. inonder. Faut pas Tu vas exagérer. inonder. Bon, Non, en tout non. cas, Vincent, garde ce sourire. Salut toute ta famille pour moi et pour nous. Garde ton sourire, salut toute ta Merci. famille. Et puis continue à prendre la vie comme ça. Et ce que je voulais te dire, c'est que très rapidement, on allait se voir pour la finale et que ce sera pour notre plus grand bonheur à tous, les téléspectateurs et nous, parce que voilà, tu restes une très belle rencontre sur koh et I don't want it. I don't want this. Non, mais c'était un vrai plaisir. Je te remercie, Denis, pour ce temps. Et c'était très chouette. Et puis voilà, j'embrasse en tout cas tout le monde, tous les messages que je reçois et tout. C'est trop, trop chouette. Je suis très, très heureux. Un grand, grand merci à tous et je vous fais plein, plein de bisous. Et c'était trop chouette. Merci encore, Denis. Merci à toi, je t'embrasse. Salut Vincent, à Moi très vite. aussi. Salut, à très vite. Ciao. Ciao, merci encore. Donc voilà, Vincent nous quitte. Vous donnez rendez-vous voilà, avec ce beau soleil qui vraiment là, pour son apparition à l'endroit où je me trouve, à 12 heures de décalage horaire au milieu du Pacifique. Petit message, petit partage. Et voilà, vous souhaitez une très belle soirée, un très bon samedi soir et puis un bon dimanche avec des perspectives qui sont comme un peu plus optimistes qu'il y a quelques semaines sur notre vie à toutes et à tous. Donc encore une fois, je vous embrasse, portez-vous bien ce week-end et rendez-vous vendredi prochain. J'ai essayé, je ne sais pas si vous l'avez vu, de faire un live juste après hier. J'avais pourtant un peu de réseau, mais pas assez. Vraisemblablement, j'étais sur une île un peu plus loin sur toute la journée d'hier. Donc c'est pour ça que j'ai essayé, mais malheureusement en vain.